Honorables députés et chers collègues, la séance suspendue le mardi 4 novembre 2025 est reprise. La séance plénière de ce mercredi 12 novembre 2025, présidée par l'honorable Kaboumamba Michel, a commencé par la restitution de la mission effectuée à Kinshasa par les membres du bureau de cet organe délibérant où ils ont pris part aux assises convoquées par les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko. C'est le rapporteur du bureau de l'Assemblée provinciale, l'honorable Kitondo Mumba David, qui a fait la lecture de cette restitution. Suivi de l'adoption article par article au total 19, puis par appel nominal de l'édit budgétaire rectificatif de la province exercice 2025, après débat général avec les réponses du ministre provincial du budget, Jean de Dieu Moulendaï Bondo, aux multiples préoccupations soulevées par les honorables députés. Il a été accompagné de son collègue des finances, John Mouloba Kitongue. Au sortir, Jean de Dieu Moulendaï Bondo s'est dit satisfait. Alors, ce budget a été voté en diminution par rapport au budget initial. Par la même occasion, nous saluons la volonté et la détermination des honorables députés de cette législature qui sont déterminés. Et nous avons vu dans la manière dont ils ont analysé ces budgets, ils ont fouiné et donné des propositions et des recommandations pour le bien-être de l'Assemblée provinciale. En votant ces budgets, cela aussi témoigne une parfaite collaboration et harmonie entre l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale pour le bien-être de la population du Haut-Katanga. Après l'adoption du budget rectificatif 2025, nous avons le sentiment de joie et de sens aussi de responsabilité parce que c'est un outil de gestion que les honorables députés viennent de confier à l'exécutif provincial qui dirige son Excellence Monsieur le gouverneur Martin Kazembe Choula. C'est une satisfaction de joie. La plénière s'est poursuivie avec la présentation du rapport des vacances parlementaires de l'honorable député Kiando Kakabukili John. Après audition, ce rapport a été jugé recevable puis adopté sans amendement. Pour ce qui est de l'enquête dans les entreprises publiques tout comme privées dans le Haut-Katanga sur les conditions sociales des travailleurs, l'honorable président a exhorté la commission emploi, travail, prévoyance sociale à se déployer. Bien avant, une motion d'information a été soulevée au cours de cette séance plénière, celle de l'honorable Max Mpandé sur l'instabilité du courant électrique dans sa circonscription électorale de Kipushi, qui a été complétée par l'honorable Tchanda Mwenge Jean-Paul. Pour lui, cette situation serait à la base de l'insécurité dans cette partie de la province du Haut-Katanga. L'honorable président Kaboumamba Michel a à ce sujet décidé d'inviter les services concernés pour une séance de travail. C'est par un huis clos hermétiquement fermé que cette séance plénière a été clôturée. Les huis clos. Le lycée Twendeleye, l'épée Tabou, l'épée Vangou 2 et l'Institut Kilima, frappés par les inondations de la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 novembre 2025 sur la ville de Lubumbashi, ont reçu ce jeudi 13 novembre la visite d'une délégation conduite par l'honorable Kaboumamba Michel, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, composé notamment des députés provinciaux, du directeur provincial de l'EPST ainsi que du général de la 22e région militaire. Avec indignation, la délégation a constaté l'ampleur des dégâts causés par les eaux pluviales, lesquelles rendent particulièrement difficiles les conditions d'apprentissage dans différents établissements scolaires touchés. Nous sommes vraiment touchés par rapport à ça et nous allons vraiment tout faire pour que les classes nous soient construites et que vous étudiez comme les enfants d'ailleurs, comme les enfants d'autres villes, comme les enfants d'autres personnes. Et surtout que il y a la gratuité de l'enseignement, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous payez ici? Non. Des Twendeleye à l'épée Tabou, en passant par l'épée Vangou 2, l'Institut supérieur de criminologie et l'Institut Kilima, le speaker de l'organe délibérant provincial a exhorté les élèves et étudiants à persévérer dans leurs études, à soutenir les efforts du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a rendu effective la gratuité de l'enseignement des bases et promet la réfection d'autres salles de classe en état de délabrement très avancé. Vous êtes l'avenir du Congo. C'est vous qui allez nous remplacer demain. C'est tous vous, les filles. Vous avez les mêmes chances que les garçons. Voilà, nous encourageons de ne pas rester à la maison,
il faut venir parce qu'il y a la gratuité de l'enseignement. Le chef de l'État a actionné l'article 43 de notre Constitution, la gratuité de l'enseignement. Est-ce qu'on peut applaudir pour le chef de l'État? Face à la gravité de la situation, le président de l'Assemblée provinciale a instruit l'Office des voiries et drainage de trouver urgemment les voies et moyens nécessaires pour évacuer les eaux stagnantes dans les égouts et collecteurs afin de prévenir de nouveaux dégâts. Et moi, je ne vais pas vous laisser. Nous savons que c'est une charge. Ce sont des accidents. En tout cas. Cette descente sur le terrain s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation de la gratuité de l'enseignement des bases prônée par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec tout ce qu'on est en train de remblayer ici, c'est en train de disparaître. Oui. Mais quand il y aura les fortes pluies, c'est là qu'on va voir les conséquences. Voilà. Parce que tous les riverains... Des compatriotes de choix payent cash aujourd'hui après avoir ignoré l'appel du maire AI de la ville de Lubumbashi, Patrick Kafwimbi, il y a 2 mois, avec le ministre provincial de l'urbanisme, demander aux habitants du quartier Golf, au niveau du pont de la Libération, de respecter les normes urbanistiques. Ce lundi matin, le lit de la rivière Kalouboué a débordé et malheureusement, le petit pont situé sur l'avenue de la Libération, complètement submergé, a perturbé la circulation routière. Des dégâts dus aux constructions anarchiques décriées par les autorités locales. La première victime a craqué. Une école construite dans les virages a vu ses installations inondées et plusieurs maisons d'habitation n'ont pas été épargnées. La conséquence est simplement liée aux infrastructures érigées sur la zone inondable de la rivière. Ils ont rechargé plus de à peu près 1500 bennes par. Maintenant, les 1500 bennes par rapport à Yamto. Après avoir gagné de l'espace pour Koulengambo, le premier jour de conséquences, c'est ça. Ça va prendre combien de années? Ces constructions, souvent accompagnées des déchets solides et des remblais, réduisent considérablement la largeur et la profondeur du lit de la rivière, diminuant ainsi sa capacité à contenir le flux d'eau, surtout pendant les fortes pluies. C'est la ministre provinciale des Transports, Lorraine Lusamba Kazadi, elle-même qui a pris les commandes pour réguler la circulation à Tomboué sur la route de Likasi. Ce village est réputé pour des embouteillages. Pendant plusieurs heures, la ministre a invité les chauffeurs d'évacuer leurs véhicules stationnés des 2 côtés de la chaussée. Cette descente, selon la ministre provinciale des Transports, avait avant tout un caractère pédagogique visant à sensibiliser les conducteurs avant toute mesure de sanctions à l'encontre de ceux qui continueraient à garer en désordre, provoquant des embouteillages. À moins d'1 heure, le message s'est propagé de bouche à oreille entre conducteurs et aucun embouteillage n'a été observé à Tomboué. Un camion en panne stationné sur la voie publique depuis plus de 6 mois a été évacué sous la supervision de Lorraine Lusamba Kazadi et conduit à la fourrière de Lubumbashi. Cette intervention est une réponse aux plaintes récurrentes de la population soulagée depuis lors. Lorraine Lusamba Kazadi a également rappelé aux conducteurs l'importance de se conformer au code de la route et de se mettre en ordre avec les documents des bords. Nous, on a permis de conduire. On n'a pas cherché pour renouveler le permis de conduire. La prochaine fois, on n'a pas d'amende. Toutes ces démarches n'ont qu'un seul objectif, a dit la ministre provinciale des Transports, assurer la sécurité des usagers de la route dans un moment où les taux d'accident a pris de l'ascenseur. Alors on est venu parler aux gens pour leur dire que la route n'est pas un parking. Et on va commencer à verbaliser les gens parce que qu'est-ce que ça fait ici? Ça crée des accidents et ça crée de la lenteur sur la fluidité du trafic. Et donc on ne pourra pas laisser ça ici. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et même l'exécutif provincial, on a bien de la sécurité routière.
En tant que ministre du Transport, mon travail est de s'assurer que chaque personne qui prend la route arrive vivant chez lui. Accompagné des responsables des chauffeurs, de la SADEC, de la PSR Tomboué et de la division provinciale des transports, Laurent Lusamba Kazadi a enfin sensibilisé la population à ne pas embarquer dans les minibus surchargés ou transportant des marchandises pour raison de sécurité. Vous montez dans les trucs, vous allez où à Likassi? Quand vous allez à Likassi, vous prenez les grands bus